Et salut les raideux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai prévu de vous parler des tiers donjons et des skills, puisque ça m'a été demandé, donc chose promise, chose due. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et surtout les choses importantes à savoir, puisque c'est un mode de jeu un peu particulier. Donc le tiers donjon qui se trouve ici, alors je sais plus exactement à quel niveau il se débloque, mais ce qui est sûr c'est que une fois que vous avez le niveau pour le débloquer, vous n'allez pas pouvoir le gérer tout de suite. Il faut attendre de progresser dans les failles, d'avoir de meilleurs équipements, et puis là vous allez pouvoir commencer à les farmer. Vous avez 100 tickets par semaine, donc il ne faut pas hésiter à utiliser ces tickets chaque semaine, puisque dans tous les cas, même dès le niveau 1, ça vous donne des ressources qui sont non négligeables. Les ressources, j'en parlerai après. Là pour l'instant je vais vous expliquer un petit peu les debuffs, donc qui vont être la plus grosse partie de ce mode de jeu. Vous pouvez voir ici en haut à droite que vous avez plusieurs stages. À chaque stage va correspondre un debuff. Donc le premier stage, vous pouvez voir ici que vous avez le stress, donc la pression de faire le donjon, qui va vous debuff du cooldown, de la pénétration, du crit et du dodge. À chaque fois que vous allez augmenter, vous voyez que la petite tête de mort change de tête. Et donc là, vous avez le debuff qui augmente, etc. etc. Encore changer de tête, donc vous changez le debuff. Tous les deux stages, vous allez avoir un changement de debuff. Après, vous voyez que la tête ne bouge plus, malgré le fait que le debuff change. Donc faites bien attention quand arrivez au stage 10. Quand vous augmentez de stage, vérifiez à chaque fois que le debuff est le bon, puisqu'il va falloir que vous changiez votre stuff, votre équipement, en fonction du debuff que vous avez. Puisque si vous avez par exemple 80% de cap de crit rate, et là vous voyez que vous avez moins 80%, si dans votre build de base vous mettez que 80% de crit rate, vous allez vous retrouver avec 0%, donc 0 DPS. Donc pensez, là si vous avez 80% de debuff, il faut essayer de viser 160 de base pour, une fois le debuff enlevé, avoir 80% dans le donjon. Ça va être la majeure partie de votre build, de la création de votre équipement. Après sur les autres debuffs dont je vais vous parler, là ça va plutôt être la partie skill. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez voir ici à gauche que vous avez plusieurs donjons sur lesquels vous voyez Enable to Enter, donc vous ne pouvez pas les sélectionner. Tout simplement parce que la rotation se fait automatiquement. Chaque boss dure une semaine. Donc il y a une rotation toutes les 5 semaines sur les boss. Vous pouvez voir ici qu'il y a le premier debuff qui s'affiche à partir du stage 2. Ce debuff il va dépendre du boss de donjon que vous avez. Donc pour l'araignée de flamme, ça va être celui-ci. Vous avez une chance d'être brûlé et plus 50% de dégâts aux ennemis brûlés. Pour le Iron Wall Hood, ça va être 40% de shield block pour le boss. Pour le MK2, ça va être du knockback plus une augmentation de la vitesse d'attaque. Pour le nain, le Dwarven Purfland, ça va être du choc et du bonus 50% sur les ennemis choqués, donc électrocutés. Et le dernier, le Yarmungand, ça va être une augmentation du crit rate du boss plus crit damage, donc en gros augmentation de DPS. Donc voilà, ceux-là ils vont pas bouger en fonction des semaines, ça va juste changer en fonction du boss. Le deuxième debuff, qui arrive à partir du stage 4, ici, vous en avez 6 différents. Et ceux-là ils vont changer en fonction des semaines, en fonction des boss. Donc vous n'allez jamais retrouver le même, mais pas non plus le même sur le même boss. Par exemple là le Flame Guide il va avoir celui-ci, dans 5 semaines quand on va retomber sur le Flame Guide il pourra en avoir un autre. Par contre celui-ci il ne bougera pas. Donc ici vous avez 6 différents debuffs. Vous avez celui qui vous fait perdre de la vie à chaque fois que vous attaquez. Vous avez celui qui augmente votre... alors je sais plus exactement si c'est celui qui vous augmente à vous ou au boss la vitesse d'attaque et enfin de mouvement et du dodge. Vous avez celui qui ignore 30% de la défense, donc le boss vers vous. Vous avez celui qui augmente la vitesse d'attaque, celui-ci. Vous voyez, les ennemis ont une grande augmentation de vitesse d'attaque. Vous en avez un qui donne 40% de shield block. Et le dernier, c'est celui qui fait saigner.
et du coup les ennemis récupèrent de l'attaque, enfin de la vie quand ils attaquent. En gros, c'est un peu un leash pour les ennemis. Au stage 6, vous avez un troisième debuff qui s'affiche. Celui-ci c'est pareil, il y en a 6 types différents. Celui-là ça va plutôt être de type élémentaire, et donc il va changer en fonction des semaines. Donc pareil, la prochaine fois qu'on aura le Flame Guide, il n'aura pas forcément celui-ci. Donc ici les 6 possibilités, ça va être une résistance au choc et 100% de vulnérabilité au poison, une chance d'empoisonnement et 50% de dommages bonus au poison, une résistance au poison, 30% de vulnérabilité au fait d'être brûlé, une résistance au fait d'être brûlé justement et 30% de vulnérabilité au gel. Vous avez une résistance au gel et 50%... Non, excusez-moi, je me suis trompé. Vous avez justement peu gelé en attaquant. En fait, en attaquant, tu as une chance d'être gelé. Plus 50% de dégâts sur les ennemis gelés. Et le dernier, donc c'est résistance au gel et 30% de vulnérabilité au choc. Donc voilà, tout ça, ça va plutôt vous aider. Là, vous voyez, par exemple, on va éviter de les freeze puisqu'ils sont résistants. Donc ils vont avoir moins de chances d'être freeze. Par contre, ils vont prendre 30% de dommages de plus quand ils sont électrocutés. Donc ça va nous aider, on va plutôt s'orienter sur des skills qui électrocutent. À partir du stage 8, vous en avez encore un dernier, qui lui va réduire tous les dommages de 80%. Alors à partir de l'update de demain, ce sera 60%, mais ça va augmenter des dégâts élémentaires de 1000%. Donc vous avez, comme celui-ci, le burn damage, vous avez le poison, le freeze et le choc. Donc voilà, il change. Donc tous ces trois-là changent en fonction des semaines. Celui-ci dépend du boss, et celui-ci dépend du niveau. Plus on augmente les niveaux, et plus le debuff sera important. Ensuite, une fois qu'on a parlé de ça, on va pouvoir parler des rewards. Vous voyez que plus on augmente le stage, et plus on va avoir de points. Ici, c'est des tiers points, donc des points de tiers. Plus on augmente, et plus on en récupère. Ça va vous permettre d'avoir accès au shop, qui va vous permettre d'acheter plusieurs équipements, dont je vais vous parler juste après. Ici, ça correspond à 2 équipements que vous pouvez récupérer. Le premier, ça va être le Yggdrasil Crystal. Donc c'est le collier qui vous donne 2 effets aléatoires. Très intéressant, on a 2% de drop rate. Donc bon, c'est pas votre source numéro 1 de Yggdrasil Crystal, mais quand on farme beaucoup de tiers, ça peut être intéressant. Vous voyez, par exemple niveau 19, j'en ai farmé pas mal. Mine de rien, 2% de presque 30 000, ça me fait quand même 600 Yggdrasil rien que sur ce boss là. Le deuxième récompense, ça va être les Disappearing Equipment. Donc en gros c'est du food, c'est des équipements de rareté éternelle, de rareté différentes en fonction du niveau du donjon, qui vont vous permettre d'améliorer vos équipements ou alors de les désenchanter pour récupérer des éternels tokens. Donc pour cela, au niveau 1, vous allez dropper des équipements de rareté mythique, éternelle, 1 étoile. Au niveau 3, vous allez commencer à récupérer des équipements éternels, 2 étoiles. Au niveau 5, éternel 3 étoiles. Au niveau 7, éternel 4 étoiles. Au niveau 9, éternel 5 étoiles. Et ça va être la même chose jusqu'au stage 19, où là vous allez pouvoir continuer de dropper des éternels 5 étoiles, mais vous avez une chance de dropper des mythiques 0 étoiles. Donc pour ceux qui ne savent pas, la valeur en éternel token entre les éternels 5 étoiles et mythiques 0 étoiles, c'est x4. On passe de 500 à 2000 éternel tokens. Donc c'est non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Disappearing Equipment, ils ont 40% de taux de drop. Donc à partir du stage 19, vous avez à peu près 20% en mythique 0 étoile et 20% en éternel 5 étoiles. Donc c'est quand même pas négligeable, 40%, c'est un beau taux de drop. Et donc la dernière récompense, ça va être les items de tiers, qui sont ici. Chaque boss a son propre item, avec des effets uniques, plus un effet de set. Et donc il y a un très faible taux de drop. Je ne vais pas vous le donner puisque je ne le connais pas exactement. On n'a pas assez de données encore pour être vraiment très précis. Mais voilà, c'est très rare, donc ne vous étonnez pas si vous n'en avez pas. Donc là je vais vous montrer. Hop. Ici vous avez le tier shop.
Vous le voyez à la petite icône, c'est le même, celui des tier coins. Donc vous avez plusieurs items avec en dessous le coût. Donc vous pouvez voir que ces items là coûtent assez cher, mais c'est assez valable. Je vous en parlerai dans la vidéo que je vais faire sur le mid-game, end-game, puisque ça va être des équipements plutôt mid-end-game, puisqu'au début ça va être compliqué d'atteindre les 25 000 points. Mais une fois qu'on les a, on va acheter l'un de ces équipements là. Et je vous montrerai lesquels sont vraiment intéressants. Sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à poser la question si vous arrivez à ce niveau là, puisque si vous vous trompez et que vous en achetez un qui est useless, ça va vous faire mal aux fesses. Sinon, en règle générale, ce que je vous conseille d'acheter, ça va être ici les Disappearing Equipment 3 étoiles, puisqu'ils ont un bon rapport XP donné aux équipements Eternal Token. Donc ça veut dire que vous allez avoir un meilleur rapport d'XP donné aux équipements par rapport au nombre d'Eternal Tokens que vous allez perdre, puisque vous n'allez pas le désenchanter. Comparé par exemple aux 5 étoiles, où là vaut mieux les désenchanter, puisque vous avez plus d'Eternal Tokens par XP en comparaison. Donc vous achetez ça, vous les utilisez pour food vos équipements. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer de les acheter, les désenchanter, comme ça vous donnera des Eternal Tokens. Ce que je vous déconseille d'acheter aussi, c'est Yggdrasil Crystal, puisque ok ça coûte que 1000, vous pouvez en roll pas mal, il y en a qui ont eu de très bons items en le faisant. Par contre c'est random, donc vous pouvez dépenser des milliers et des milliers de points sans rien avoir. Donc voilà, moi je vous le déconseille, après c'est à vous de voir. Et puis ça, bah, pourquoi pas, hein, mais c'est plutôt quand vous êtes très haut niveau, que vous avez énormément de points, pourquoi pas pour monter vos runes, mais, enfin vos reliques, mais c'est pas nécessaire. Voilà, au niveau des équipements, je vais vous montrer rapidement ce qu'ils font, même si je vous en parlerai un peu plus dans ma vidéo sur le mid-game and game. Donc vous avez la ceinture, qui elle donne de la réco en attaque, donc c'est du leash, 1,5%. Vous avez ensuite ici, le collier qui vous donne 30% de crit rate, les boucles d'oreilles qui donnent 30% de penetration power, un anneau qui donne 30% de cooldown et un anneau qui donne 30% de dodge. Vous avez un set effect en plus qui donne de l'attaque, ensuite 4 sets, donc si vous avez le plus 2, il faut en porter 2, vous avez 120% d'extra boss damage, et si vous en portez 3 avec le plus 2, 5 sets, vous avez le skill damage. Voilà, alors c'est important à partir du mid-late game de porter un équipement pour avoir ce bonus là, puisque c'est quand même pas négligeable, vous gagnez pas mal d'attaques. Puis de toute façon, au moins les boucles d'oreilles sont best in slot, donc c'est les meilleures boucles d'oreilles que vous pouvez avoir pour l'instant dans le jeu. Donc dans tous les cas, si vous avez un item qui vous donne plus 2, que ce soit un anneau ou un collier, prenez les boucles d'oreilles. Voilà, donc pour ce qui est des récompenses, c'est tout. Comme je vous ai expliqué, tous ces équipements sont droppables sur les tiers. En fonction des tiers, les équipements vont être différents. Mais clairement, comptez pas que là-dessus, puisque le taux de drop est assez rare. Et donc ce dont je voulais vous parler, comme je vous avais montré, voilà, là dans les donjons, on a des faiblesses élémentaires. Et donc ces faiblesses élémentaires, elles vont vous aider. D'une part, peut-être dans le choix de votre titre. Par exemple, là j'ai du freeze, là j'ai du burn. Donc en fonction, s'il a une faiblesse au freeze, je vais plutôt prendre celui-là. S'il a une faiblesse au burn, je vais plutôt prendre celui-ci. Voilà, je vais adapter en fonction des tiers boss. Et ça va surtout se jouer au niveau des skills. Alors on m'avait demandé un petit tuto sur les skills. Alors les skills, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en fonction de votre arme, vous en avez des différents. Ensuite, alors certains sont plus forts que d'autres, je vais pas vous le dire puisque je les ai pas tous testés, donc voilà, je vais vous donner un peu les meilleurs. Et ce qui compte, c'est de savoir en fonction du debuff qu'il va y avoir sur le tiers, lesquels utiliser. Par exemple en warrior, vous pouvez voir que celui-ci il va brûler, celui-ci va électrocuter avec celui-ci. Je vous conseille celui-ci puisque il me semble que le debuff dure un peu plus longtemps. Enfin, il a un peu plus de chances de debuff, mais voilà, ça c'est juste mon impression. Vous avez celui-ci qui burn aussi, et après vous avez celui-ci qui est plus de l'attaque pure. Souvent, voilà, il est considéré comme le meilleur en DPS. Mais voilà, comme je vous ai dit, je les ai pas tous testés, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, les plus utilisés, ça va être celui-ci, un des deux et un des deux. Voilà, du burn ou du choc. Le reste est du pur DPS. En deuxième skill, le plus souvent utilisé, ça va être Holy Ground.
puisque il attaque dans la durée, il fait une zone au sol qui continue de faire des DPS. Vous voyez qu'il choque en plus. Vous avez aussi celui-ci, qui est une petite boule qui choque en continu, pas trop mal. Vous pouvez utiliser celui-ci sur les debuffs poison, puisque c'est la seule attaque qui empoisonne. Le reste c'est du pur DPS. Vous avez celui-ci qui brûle, qui a un très faible cooldown aussi. Voilà, par contre il attaque que un seul coup. Celui-ci par exemple dure dans le temps. Celui-ci un petit peu aussi. Et hop, donc ces deux slots là, vous voyez que c'est les mêmes skills, c'est les active skills. Donc vous pouvez en choisir 2 dans la liste. Et donc en deuxième best in slot entre guillemets, vous avez le Flame Strike qui lui va burn aussi, mais il va durer un petit peu plus longtemps et ça va être un peu votre AOE en tant que warrior. Donc non négligeable et plutôt intéressante. Le dernier skill, là vous n'avez pas trop le choix, surtout si vous utilisez le skill Demon Power, puisque il vous faut un Awoken skill avec un faible temps de cooldown, et comme celui-ci c'est le plus court, 12 secondes, et que voilà, au-delà, par exemple là, vous n'allez pas proc le Demon Power 100% du temps, donc je vous conseille d'utiliser celui-ci. Il choque, mais clairement il n'est pas non plus fou. Après voilà, si vous voulez changer ou si vous n'avez pas Demon Power, ou vous l'avez mais que vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez celui-ci qui peut burn un peu, celui-ci qui peut choc, mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser celui-ci tout le temps, ou à la limite celui-ci qui va geler, qui va faire beaucoup d'attaques, voilà, qui est pas mal en DPS, mais lui reste le meilleur. Le dernier ça va être plutôt le skill de buff. Là je vais vous en conseiller pas énormément, il y a celui-ci, qui est le meilleur à peu près à overall, puisqu'il va augmenter votre attaque, il va en plus rajouter du poison à toutes vos attaques, donc ça va permettre d'empoisonner votre cible quasiment 100% du temps. Celui-ci va vous permettre d'être immunisé au debuff, donc au knockback, au freeze, etc. Très bon en PVP, un peu moins en tiers, mais pourquoi pas, sur le Yorm par exemple, qui peut souvent vous renvoyer en arrière. Vous avez celui-ci qui va augmenter tous vos stats de 20%, pourquoi pas, après le cooldown est assez long. Celui-ci, si vous manquez de DPS, de tankiness plutôt, qui va augmenter votre défense et qui va donner une faible chance de choquer votre ennemi quand il va vous attaquer. Donc, voilà. Après le reste, c'est ces deux-là qui vont vous permettre de récupérer de la vie. Celui-là est complètement useless, celui-là j'ai jamais trop essayé, il donne un peu de dodge mais je ne suis pas sûr qu'il soit très très efficace. Voilà, moi je vous conseille lui, à la limite, lui ou lui de temps en temps, mais c'est pas ce que je vais vous conseiller en premier. Pour ce qui est du range, je préfère pas en parler puisque je suis vraiment pas. J'ai jamais joué range, mis à part en PVP, mais j'ai copié les skills, donc je vous invite à regarder sur le Discord les skills qui vous sont conseillés. Après, sinon vous regardez, vous lisez, hein, tout simplement en fonction du debuff. S'il y a du debuff freeze, pardon, vous allez plutôt prendre lui. Si c'est du choc, vous allez plutôt prendre lui, par exemple. Pareil, là vous regardez un peu les debuffs qu'il y a. Ce qui est souvent utilisé c'est celui-ci, puisqu'il vous l'empoisonne aussi. En plus il a un faible temps de cooldown, c'est du Awoken, donc c'est pour le bonus de 7 Demon Power. Après pour ce qui est du mage, ça va dépendre. Vous avez celui-ci qui va geler, celui-ci qui va choquer, et qui est le meilleur il me semble en DPS. Vous avez celui-ci qui peut être utilisé, celui-ci qui burn aussi. Celui-ci peut proc les 3, donc plutôt utilisable en PVP. Puisque en tiers, souvent le debuff va être que sur un seul. Ensuite, vous avez celui-ci là, en active skill, qui va geler, qui est plutôt utile. Vous pouvez avoir celui-ci qui va proc, non ça va plutôt être celui-ci d'ailleurs, excusez-moi, qui va proc du burn, assez intéressant. Si vous manquez d'HP ou de défense, vous pouvez utiliser celui-ci qui va augmenter votre défense plutôt pas mal. En Awoken skill, toujours pareil, on va être limité avec le cooldown pour proc le Demon Power. On utilise lui, en plus il est très bon en DPS, il freeze, donc plutôt intéressant. Et donc comme je vous disais, celui-ci et celui-ci sont plutôt des bons AOE, donc ils vont attaquer plusieurs ennemis en même temps. Pour ce qui est du buff skill, on va toujours utiliser les mêmes. On a peut-être un petit peu moins besoin de lui en tant que mage et ranger, puisqu'on est plus loin. Mais voilà, immuniser au debuff pourquoi pas, et plus de stats ou plus d'attaques c'est toujours intéressant. Voilà, au niveau des skills c'est tout. Comme je vous dis, il n'y a pas de skill prédéterminé. Moi en fonction des tiers, je vais beaucoup les changer. Des fois je préfère utiliser du debuff en basic attack, des fois je vais pouvoir utiliser plutôt du full DPS.
Des fois ça sert à rien, par exemple sur un debuff burn, d'être en double burn, ça va être moins efficace. Donc voilà, il faut faire vos tests en fonction des debuffs, en fonction des tiers, ça va être différent. Donc faut pas hésiter à tâter un peu le terrain et puis à vous adapter en fonction avec vos titres et surtout à adapter votre build et surtout vos buffs, vos substats en fonction du debuff ici. Il faut toujours essayer de caper le cooldown, la pénétration, le crit rate. Le dodge vaut mieux pas puisque, pour ceux qui ne le savent pas, à très haut niveau c'est 130%. Caper 130% de dodge c'est assez compliqué. On galère déjà assez avec le cooldown, la pénétration et le crit rate. Voilà, qu'il faut avoir en masse. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit au niveau du tir donjon. Très intéressant à farm dès le début, même si vous pouvez faire que le niveau 1, utilisez vos 100 tickets hebdomadaires. Ça vous donnera du food, quelques points, mais le food vous permettra quand même d'augmenter assez rapidement ou d'avoir pas mal d'Eternal Tokens pour faire vos premiers pools d'équipement. Et puis 100 par semaine, ça vous laisse quand même une chance d'avoir 2 Yggdrasil Crystal par semaine, et donc potentiellement votre fameux plus 2 Demon Power qui est le meilleur collier que vous pouvez avoir sur le jeu. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. On m'avait demandé d'être concis, j'ai essayé de l'être. Voilà, j'espère que je l'aurai été assez en tout cas, et puis que ça vous aura bien été utile. Voilà, donc on se retrouve plus tard sur le jeu, et puis peut-être à une nouvelle vidéo sur le fameux tuto mid-game, end-game, et puis voilà, on verra ce que ça donnera. Et puis bon courage pour l'update qui est demain, on est plutôt hype. On va voir, on espère que ce sera une bonne update. Bon allez, à plus tard sur le jeu ou à une prochaine vidéo, et puis d'ici là, farmez bien. Allez, tchou.